t'amener là où il y a les grands. L'huile vient sur ta tête. Ça va te donner les idées des grands, les pensées des grands. L'huile vient sur ton cœur. Ça enlève le cœur de pierre. Ça met le cœur de chair. Je prophétise sur ta mémoire. Reçois la compréhension des Écritures. Reçois la compréhension des Écritures. Tu vas comprendre la parole. Tu vas lire. Tu vas méditer. Tu vas prier. Tu vas produire les résultats. Je prophétise. Les 6 prochains mois de l'année sont les meilleurs mois de l'année pour toi. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Ce mois de juin, l'histoire va changer. Pour ce mois de juin, on mettra la figure. La première partie est passée. La deuxième partie va suivre. L'histoire change. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Il y a quelqu'un qui dit amen selon la révélation qui pénètre son cœur. Il y a quelqu'un qui dit amen selon la parole qui est dans son cœur. Je parle sur ta vie. Reçois l'esprit de prière, l'esprit de méditation. Reçois l'esprit du jeûne. Je vois Dieu t'utiliser. Je te vois être consacré dans cette jeunesse pourrie, pervertie. Je te vois être mise à part. Je te vois te mettre à part. Écoute, je déclare et je décrète sur ta vie. Tu ne vas pas pleurer au deuil comme les autres. Parce que tu seras exceptionnel, surnaturel, extraordinaire. Dis-moi amen comme le tonnerre. Hey! Paul dit, je désire vivre vers vous pour vous transférer quelques dons. Je viens ce matin transférer des grâces et les dons dans les esprits des gens. Quiconque a soif, Jésus a dit venez et buvez. Je décrète et je déclare en tant que prophète, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'église de Jésus-Christ, reçois les choses dans ton esprit, reçois les grâces et les dons, reçois le transfert des grâces, le transfert des dons au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les enfants de ta mère sont limités, je te vois briser les limites, je te vois franchir les limites. Je prophétise, tu prendras l'avion, tu iras de pays en pays, tu iras de nation en nation, de continent en continent. Tu seras témoin de la résurrection de Christ. Je prophétise, tu ne mourras pas sans témoigner que Christ est Seigneur. Tu ne mourras pas sans qu'on ne voit la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Je prophétise, le feu va embraser tes os. La parole de Dieu va t'habiter. L'esprit de Dieu va te remplir. Tu auras le revêtement de la puissance de l'esprit. Ma Bible dit, Jésus rempli de l'esprit fut conduit au désert pour être tenté. Et la Bible dit, Jésus a été tenté par le diable. Et quand il a surmonté la tentation, et il était vainqueur. La Bible dit, le diable était obligé de se soumettre. Et ma Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Il y a les gens qui t'ont vu venir à l'église, mais ils ne savent pas qui c'est à l'église. Tu seras revêtu de la puissance de l'esprit. Lorsqu'ils vont te revoir, ils ne vont pas te reconnaître. Tu auras changé, ta peau aura changé, tu auras changé, ta manière de parler aura changé. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Le revêtement de la puissance de l'esprit sera là. Lorsque tu iras dans ton village, les choses vont se passer. Les sorciers vont se soumettre. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tes ennemis vont se soumettre. La puissance de Dieu va te remplir. Le revêtement de la puissance de Dieu va t'accompagner. Partout tu vas arriver, tu vas soumettre les esprits, soumettre les démons, les esprits des eaux, les esprits de village, les esprits de pauvreté, les esprits de chômage, les esprits de masturbation, les esprits de pornographie. Je prophétise, tu vas soumettre les esprits du quartier, tu vas soumettre les mami wata, les papi wata. Je prophétise, ceux qui t'ont méprisé, ils vont t'honorer à cause de ce qu'ils vont voir. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Quand Jésus est parti au désert, Jean-Baptiste et tous les autres ont vu comment il partait au désert. Mais quand Jésus est revenu, personne ne l'a reconnu. La Bible dit, Jésus retourna en Galilée et la renommée, sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Il fut rempli et revêtu de la puissance de l'esprit. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un diplôme de plus. Ce qu'il te faut, ce n'est pas une formation de plus. Ce qu'il te faut, c'est le revêtement de l'esprit. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance de la parole. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu sors des ténèbres. Ma Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours, mais il y a un grand jour où la lumière va briller. Ce jour, c'est le jour de la connaissance. La Bible déclare, comme les eaux couvrent la mer, ainsi la connaissance de la gloire de Dieu va remplir la terre. Je prophétise, la connaissance de la gloire va te remplir. Ça va saturer ton esprit. Dans Colossiens 3:17, il dit que la parole de Christ habite
habite parmi vous abondamment. Il y a quelqu'un ici, tu auras soif de la parole. David a dit, 79 verset 11, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il y a quelqu'un ici, tu vas sortir des mauvaises compagnies, sortir des mauvais groupes WhatsApp, sortir des mauvais forums, là où on ne parle que de l'iniquité, là où on ne parle les gens, là où les influenceurs entrent dans les sectes et meurent de façon précoce. Je prophétise, tu vas connaître la longévité, tu ne mourras pas de façon précoce, parce que personne ne va t'entraîner dans une secte. Je prophétise, l'onction vient sur toi, la grâce vient sur toi, la faveur vient sur toi. Lève-toi, donne-moi le meilleur de tes amen. Assieds-toi. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Seigneur Jésus. Quelqu'un ici va se fatiguer. Somebody here will be tired Et il va se lever. and will rise. Il va aller à Jésus. Il dit, venez à moi vous si vous êtes fatigué et chargé. Vous qui êtes fatigué et chargé. La fatigue n'amène pas quelqu'un dormir, la fatigue l'amène à Jésus. Venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé. N'allez pas dormir. Venez à moi. Il y a quelqu'un ici. Je parle sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle. Mais il y a 40 personnes à qui je parle. La main du Seigneur vient sur toi. Je change tes appétits. Je change tes soifs. Je change tes désirs. Je parle sur ta vie. Tu auras soif de la parole. Tu vas lire, prier, méditer, jeûner. Les gens ne vont pas te reconnaître. Tu n'auras pas le temps de dire j'ai maigri ou je n'ai pas maigri. À cause de la puissance qui va remplir ton esprit. Il y a quelques années, les gens me voyaient maigre. J'étais maigre physiquement, mais gros dans l'esprit, costaud dans l'esprit. Je prophétise, tu perds le poids physiquement, mais dans l'esprit tu prends le poids. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle. Je prophétise, tu es en train de maigrir physiquement, mais dans l'esprit tu prends le poids. Il y a 45 personnes sur l'écoute de ma voix. Ceux qui te voient maigrir, ils ne savent pas. Ils voient, ils interprètent ce que les yeux physiques voient, mais les yeux de l'esprit ne peuvent pas voir. Tu es en train de prendre le poids dans l'esprit. Bientôt, ton compte bancaire va augmenter, tes relations vont augmenter, ta faveur va augmenter, et ils vont te suspecter. Si c'est à toi que je parle, lève ta main droite, dis-moi amen, comme le tonnerre. Cesse de dormir sans résultat. Cesse de dormir. Écoute, ma Bible dit, réveille-toi dans les morts. Toi qui dors, réveille-toi et Christ va t'éclairer. C'est ce qu'on a vu jeudi. Mais je t'amène ailleurs. Je t'amène chez le grand Dieu, le tout-puissant lui-même. Ma Bible dit ceci. Le premier jour, Dieu a créé. Il a vu que c'était bon. Le deuxième jour, c'était bon. Le troisième jour, c'était bon. Le quatrième jour, c'était bon. Le cinquième jour, c'était bon. Le sixième jour, c'était très bon. Et l'Éternel Dieu acheva son œuvre le septième jour et il se reposa. Quand les résultats sont bons et très bons et l'œuvre est achevée, tu peux te reposer. Genèse 2, verset 2 à 3. Permets-moi de prêcher. Genèse chapitre 2, verset 2 à 3. Genèse 2. Écoute, copie ce modèle que tu vois aujourd'hui. Copie ce que tu vas entendre là. Mets ça dans ton esprit et ton cœur. Le Dieu tout-puissant. Paul dit, imitez-moi comme j'ai mis Christ. Regarde ce que Christ a fait quand il a créé. Regarde. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Commence au verset 1. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Souligne tout le verset 1. Verset 2 maintenant. Verset 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Relisons. 1, 2, 3 fort. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il a fait une œuvre, mais tant qu'il n'a pas achevé
il ne se repose pas. Je vois quelqu'un touche à peine ses 100 000 ou 200 000 et il vit comme quelqu'un qui a déjà 100 milliards et il essaie de dormir, il dit qu'il a l'argent. C'est que tu ne sais pas qu'un deuxième corona, si ça arrive, on referme l'entreprise et tu repars au chômage. Il ne comprend pas. La Bible dit que Dieu a achevé l'œuvre et il s'est reposé. Et c'est le Dieu là que nous servons. Ça veut dire, tant que je n'ai pas prié jusqu'à je sens que Dieu m'utilise, je ne peux pas dire que je prie. Et je ne peux pas dormir. Que non, oh, j'ai prié de minuit à 1h. J'ai prié pour la nuit si je dors. Frère, après avoir prié, tu as vu là-bas qu'on a envoyé un message que tu as eu 50 millions. Tu dors quoi? Demande à ton frère, tu dors quoi? Il y a des gens qui ont tellement dormi jusqu'à leur destinée dehors. Il y a quelqu'un ici, ta destinée va se réveiller. Je secoue ta destinée, je la réveille. Donne-moi le meilleur de tes amens. Regarde, tu vas cesser de dormir jusqu'à on voit les résultats. Ton amen ne me plaît pas. Tu ne peux pas me dire, papa, la branche là, j'ai tellement appelé. Si les gens ne viennent pas, changer de maison. Jésus dit, là où on ne vous reçoit pas, secouez la poussière. Il dit, changez de maison. Ce qui est sûr, parmi les gens vers qui je vous ai envoyé, quelqu'un va vous recevoir. Ton problème, c'est que tu as signé sur des gens qui ont aussi signé qui ne viendront pas. Et tu ne comprends pas que la Bible dit que s'ils ne viennent pas, secoue la poussière. Va là où les gens sont dignes. Je prophétise, tu vas secouer la poussière. Je te vois changer de lieu. Je te vois gagner d'autres personnes. Ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort. Le premier qui dit amen. Ne perdez pas le temps sur des gens qui vous font perdre le temps. Ton amen ne me plaît pas. Il y a des gens qui insistent sur eux, ils insistent dans la bêtise. Qui insistent sur le pardon, ils insistent sur l'entêtement. Ton amen ne me plaît pas. Maman, tu insistes sur le pardon, ils insistent sur l'entêtement. Ils insistent sur la désobéissance. Écoute, ne te fâche pas contre eux, laisse-les. Il y a d'autres personnes, va vers eux. Va vers elles. Va vers d'autres gens. Je prophétise. Tu changes d'adresse. Je dis tu changes d'adresse. Le premier qui dit amen. Je te vois changer d'adresse. 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 Lève-toi, dis je change d'adresse. Assieds-toi. Suis-moi. Ma Bible dit, l'Éternel Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Quelqu'un va dire, ah, on jeûne. Mais j'entends que le prophète Biko est encore en train de jeûner. Ah, frère. Quand les gens courent et la destination c'est le mont Cameroun, est-ce que si tu es au milieu du mont Cameroun, tu peux t'arrêter? Il y a des gens qui sont au mont Cameroun mais pas au sommet. Ils ont amorcé le mont, ils sont au milieu du... Oh my. Mais celui qui veut se reposer, c'est celui qui arrive au sommet. Maintenant je vais te choquer. Le sommet a des pressions. Parce qu'au sommet, tout le monde veut te tirer vers le bas pour monter. Donc même quand tu arrives au sommet, c'est qui doit te donner le repos, c'est quand tu quittes la terre. Parce que si tu t'appelles le Brésil et tu remportes le mondial, la Coupe du Monde, sache que l'Argentine se prépare à te renverser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Votre problème c'est que vous ne savez pas. Donc quand vous avez gagné une âme, quand vous partez, vous êtes sûr que non, vous avez gagné la famille, là, les gens vont servir Dieu, ils seront engagés. Brother, la même nuit, Satan en réunion. Tu es choqué de voir que la personne qui était fidèle hier, tu l'appelles, elle ne vient pas. Satan a fait la réunion. Et toi, tu dormais. Parce que tu as pris tout pour un acquis. Quelqu'un va se réveiller. Quelqu'un va se réveiller. Frère, écoutez que je vous dise quelque chose. Tant Dieu a créé le premier jour, c'est pas reposer. Mais écoute, pendant qu'il crée le premier jour et il commence à créer le deuxième jour, il sécurise le premier. Quand un agriculteur sème, regarde, aucun agriculteur ne sème sur tout le champ le même jour. Il sème
ça commence à pousser. Il continue à s'aimer ailleurs, ainsi de suite. Mais il n'oublie pas la première semence. De temps à autre, il passe là-bas, il enlève le livret. Toi, ton problème, c'est que tu penses que les gens à qui tu as évangélisé, ils sont déjà gagnés. Brother, tu t'amuses. Quand un chasse un démon d'une maison, il part pour revenir avec cette autre. Donc pendant que tu gagnes les gens, il faut que tu comprennes, sa spiritualité doit augmenter. Tu dois protéger la personne, tu dois garder, préserver, protéger la personne, tu dois intercéder pour la personne, veiller la nuit, appeler la personne matin, midi, soir. Et tu ne dois pas te dire que c'est un acquis. Pendant que tu gagnes une autre personne, tu dois venir intercéder pour la première personne que tu as gagnée. Il n'y aura pas de repos. Pray for the person you first of all want. S'il y avait le repos, ça fait 13 ans que je me serais reposé. If there was any way to rest, then Il y en a I pas. would be resting. Frère, There is no rest. plus tu montes, The more you plus ça fait mal au mollet. go forward, Plus tu or montes upward, sur montagne, plus tu vas vers le sommet, plus tu as mal au niveau des mollets, des tibias, des genoux, des cuisses. Parce que plus tu montes, plus tu sens la charge. Mais il te faut monter davantage. C'est pourquoi avant de te lancer dans la compétition, il te faut un bon entraînement, une bonne formation. Sinon tu vas dire, hier ils étaient 20. Et je suis venu aujourd'hui, ils étaient 4. Papa, je suis fatigué. Fatigué. Même quand la roue perd de l'air, on va au garage, on pompe. Je te pompe avec la pompe spirituelle. Je mets l'air en toi. Le premier qui dit yes, ça passe. Hello. Tu es fatigué, tu as commencé quoi? Tout ton voisin, tu n'as même pas encore commencé. Tu es fatigué comment? Hello. Tu n'as pas encore commencé. Pas du tout. Je disais à mes fils que si vous savez ce que vous avez à apprendre, vous avez trop de choses à apprendre. Tu sais, quand tu arrives par exemple à Master 2, c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas fréquenté. Je suis sérieux. Frère, si je n'avais pas fait les banques, je serais en train de parler comme un profane. Je te parle comme un acteur de la chose. À l'université de la 6e, je voulais dire de la première année parce que ce sont les bleus, c'est la 6e. De la 6e là, hein? Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, on triche. Je dis que première année, deuxième année, troisième année, on fait comment? Jusqu'en quatrième année, on triche. C'est le projet de mémoire. Écris le mémoire en voix. Et soutien. Hello. Hello. Amène-le là où il y a les grands. L'huile vient sur ta tête. Ça va te donner les idées des grands, les pensées des grands. L'huile vient sur ton cœur. Ça enlève le cœur de pierre. Ça met le cœur de chair. Je prophétise sur ta mémoire. Reçois la compréhension des Écritures. Reçois la compréhension des Écritures. Tu vas comprendre la parole. Tu vas lire. Tu vas méditer. Tu vas prier. Tu vas produire les résultats. Je prophétise les 6 prochains mois de l'année sont les meilleurs mois de l'année pour toi. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Ce mois de juin, l'histoire va changer. Pour ce mois de juin, on mettra la figure. La première partie est passée. La deuxième partie va suivre. L'histoire change. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Il y a quelqu'un qui dit amen selon la révélation qui pénètre son cœur. Il y a quelqu'un qui dit amen selon la parole qui est dans son cœur. Je parle sur ta vie. Reçois l'esprit de prière, l'esprit de méditation. Reçois l'esprit du jeûne. Je vois Dieu t'utiliser. Je te vois être consacré dans cette jeunesse pourrie, pervertie. Je te vois être mise à part. Je te vois te mettre à part. Écoute, je déclare et je décrète sur ta vie. Tu ne vas pas pleurer au deuil comme les autres. Parce que tu seras exceptionnel, surnaturel, extraordinaire. Dis-moi amen comme le tonnerre. Hey! Paul dit, je désire vivre vers vous pour vous transférer quelques dons. Je viens ce matin transférer des grâces et les dons dans les esprits des gens.
Quiconque a soif, Jésus a dit venez et buvez. Je décrète et je déclare en tant que prophète, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'église de Jésus-Christ, reçois les choses dans ton esprit, reçois les grâces et les dons, reçois le transfert des grâces, le transfert des dons au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les enfants de ta mère sont limités, je te vois briser les limites, je te vois franchir les limites. Je prophétise, tu prendras l'avion, tu iras de pays en pays, tu iras de nation en nation, de continent en continent, tu seras témoin de la résurrection de Christ. Je prophétise, tu ne mourras pas sans témoigner que Christ est Seigneur. Tu ne mourras pas sans qu'on ne voit la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Je prophétise, le feu va embraser tes os, la parole de Dieu va t'habiter, l'esprit de Dieu va te remplir. Tu auras le revêtement de la puissance de l'esprit. Ma Bible dit, Jésus rempli de l'esprit fut conduit au désert pour être tenté. Et la Bible dit, Jésus a été tenté par le diable. Et quand il a surmonté la tentation et il était vainqueur, la Bible dit, le diable était obligé de se soumettre. Et ma Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Il y a les gens qui t'ont vu venir à l'église, mais ils ne savent pas qui c'est à l'église. Tu seras revêtu de la puissance de l'esprit. Lorsqu'ils vont te revoir, ils ne vont pas te reconnaître. Tu auras changé, ta peau aura changé, tout aura changé, ta manière de parler aura changé. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Le revêtement de la puissance de l'esprit sera là. Lorsque tu iras dans ton village, les choses vont se passer, les sorciers vont se soumettre. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tes ennemis vont se soumettre. La puissance de Dieu va te remplir. Le revêtement de la puissance de Dieu va t'accompagner. Partout tu vas arriver, tu vas soumettre les esprits, soumettre les démons, les esprits des eaux, les esprits de village, les esprits de pauvreté, les esprits de chômage, les esprits de masturbation, les esprits de pornographie. Je prophétise, tu vas soumettre les esprits du quartier, tu vas soumettre les mami wata, les papi wata. Je prophétise, ceux qui t'ont méprisé, ils vont t'honorer à cause de ce qu'ils vont voir. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Quand Jésus est parti au désert, Jean-Baptiste et tous les autres ont vu comment il partait au désert. Mais quand Jésus est revenu, personne ne l'a reconnu. La Bible dit, Jésus retourna en Galilée et la renommée, sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Il fut rempli et revêtu de la puissance de l'esprit. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un diplôme de plus. Ce qu'il te faut, ce n'est pas une formation de plus. Ce qu'il te faut, c'est le revêtement de l'esprit. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance de la parole. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu sors des ténèbres. Ma Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours, mais il y a un grand jour où la lumière va briller. Ce jour, c'est le jour de la connaissance. La Bible déclare, comme les eaux couvrent la mer, ainsi la connaissance de la gloire de Dieu va remplir la terre. Je prophétise, la connaissance de la gloire va te remplir. Ça va saturer ton esprit. Dans Colossiens 3:17, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il y a quelqu'un ici, tu auras soif de la parole. David a dit, Psaume 119 verset 11, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a quelqu'un ici, tu vas sortir des mauvaises compagnies, sortir des mauvais groupes WhatsApp, sortir des mauvais forums, là où on ne parle que de l'iniquité, là où on ne parle les gens, là où les influenceurs entrent dans les sectes et meurent de façon précoce. Je prophétise, tu vas connaître la longévité. Tu ne mourras pas de façon précoce parce que personne ne va t'entraîner dans une secte. Je prophétise, l'onction vient sur toi, la grâce vient sur toi, la faveur vient sur toi. Lève-toi, donne-moi le meilleur de tes armées. Assieds-toi.